Quand les ombres sont descendues et que l'oiseau de nuit quitte sa retraite, éloignez-vous. Vous y entendriez, comme des voix plaintives, les gémissements des pâtres enlevés par le bugule-nose, ce croque-mitaine breton, guide du voyageur de Carnac et ses alentours. Vous l'aurez bien compris, on entre dans les légendes folkloriques bretonnes, avec une créature que les Bretons redoutent fort s'ils rentrent tard, le soir, le bugule-nose. Le bugule-nose peut se traduire enfant de la nuit ou berger de la nuit. C'est une créature nocturne du légendaire breton, parfois représenté comme un lutin et parfois comme un loup-garou. Il est surtout connu pour se présenter sous la forme d'un berger métamorphe portant un large chapeau. Esprit de la nuit, le bugule-nose voit l'apogée de son pouvoir à minuit, hantant les bois et les chemins. Il est un terrible métamorphe surprenant ses victimes en prenant diverses apparences. Il est parfois accompagné de corrigans poussant leur chant de marche. Anatole Lebras a dit de lui: à Riantec, lorsqu'on l'entend siffler derrière soi, il faut bien se garder de siffler aussi. Mais il n'est pas toujours malfaisant, car il aurait protégé des gens contre les démons en les mettant sous son manteau. Il est souvent représenté comme un loup-garou qui enlève les enfants. Paul Sébillot a publié une version selon laquelle un cultivateur s'aperçoit que son frère est le bugule-nose et sort tous les soirs sous forme de loup. Sur les conseils d'un prêtre, il va le rejoindre une nuit et le pique avec une fourche à 2 pointes. Le bugule-nose serait très sensible à l'aubépine. Cette plante aurait la capacité d'interrompre sa malédiction. Le bugule-nose serait un homme maudit qui accomplit une pénitence. Une version de la légende est affichée sur le chemin de la randonnée de Pont-Augan à Kistinic. Selon Pierre Dubois et l'américain Walter Evans Wentz, le bugule-nose guiderait son troupeau d'ombre à la nuit tombée pour avertir les bergers qu'il est temps de rentrer. Et ne serait pas forcément maléfique, mais presserait les hommes à quitter les territoires qu'il hante avec les esprits de la nuit. Il y a fort à dire sur cette créature, qui m'inspire quelques projets d'écriture d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce type de légende et si vous en voulez plus. Je vais vous mettre en description le lien vers l'article « Les 5 monstres bretons les plus effrayants » et également vers des livres comme ceux d'Anatole Lebras ou de Paul Sébillot qui sont vraiment très intéressants et dans la lignée de cette histoire. Si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter, à la liker. Allez visiter également le blog où vous découvrirez de multitudes d'articles et puis à vous offrir l'un de mes livres. Allez, portez-vous bien et kenavo!